Bessiata Dishmaya, on est dans la suite de nos shiurim sur le livre Hafetz Chaim. Nous avons étudié hier le lav, het et tet, lotikom et lotitor, mais nous n'avons pas encore étudié le ber maim haim. Je vous rappelle à l'oral que le Rav avait expliqué qu'il y avait donc l'interdiction lorsque l'on dit du Lashon Hara. Parfois, lorsque ce Lashon Hara est dit en conséquence du fait que quelqu'un nous a fait quelque chose de mal et qu'on a eu d'abord un mauvais sentiment pour lui, de désir de vengeance, et qu'ensuite, en disant le Lashon Hara, on active effectivement cette vengeance, alors on transgresse l'interdit de l'otikom et l'otitor. Je suis à la page 46 de mon édition, et nous allons commencer maintenant le Be'er Maim Haïm. Il est marqué Velifamim belav de lotikom velotitor. Veunimna lechol moneh mitzvot. Cette indication de lotikom et lotitor est comptée parmi tous les compteurs. Compteurs ici, ça ne veut pas dire ceux qui racontent des histoires, mais compteurs, j'entends ici comme des compteurs de mitzvot, c'est-à-dire Sefer HaMitzvot, Sefer HaChinur, Smag, etc. Et quand j'ai parlé à l'intérieur de l'exemple de quelqu'un qui voulait emprunter de l'argent à son prochain, chez Zeleshon Agmara, c'est parce que la Gemara dit dans ma Sechet Yoma, Ezoï Nekima, c'est quoi lorsque quelqu'un il a transgressé le lotikom? Amarlo Ashileni Magalcha, c'est par exemple quand quelqu'un dit à son ami, est-ce que tu peux me prêter ta faux? Amar Lelav, il lui dit non, je peux pas. Le Maha Amar Ashileni Kardomcha. Le lendemain, celui qui avait refusé vient voir le premier et lui dit, est-ce que tu peux me prêter ta pelle? Amar Le Eni Mashilcha Kederer Shelo Ish Altani. Je te la prête pas parce que toi tu m'as pas prêté ton objet. Zoï Nekima, ça s'appelle la Nekima. La Nekima lotikom, c'est lorsque quelqu'un il ne prête pas pour se venger. Bien évidemment, on a l'impression qu'on est à l'école juive, en CP ou en CE1, tu me prêtes pas ta gomme, je te prête pas mon marteau, mais mon stylo. Mais en vraie vérité, on sait bien que malheureusement, dans les mauvaises milotes, on est tous un peu en CP, CE1, puisque l'interdit de l'otikom et l'otitor, il a l'air tellement bas, parce que normalement on devrait se dire qu'on ne devrait pas faire à l'autre ce qu'on n'aimerait pas qu'il nous fasse. Mais mail, on devrait se dire au contraire. On devrait lui donner quelque chose que lui, il n'a pas voulu me donner. Et pourtant, c'est pas comme ça que ça se passe. En tout cas, Amarle Shileni Magalcha, Amarle Lav, si par contre on est dans un autre cas de figure, et donc le jour numéro 1, on va dire le dimanche, il lui dit, est-ce que tu peux me prêter ta faux? Et il lui dit, ah, non, non, je peux pas. Le Mahar, Amarle Ashileni Kardomcha, le lendemain, il lui dit, tu peux me prêter ta pelle? Donc c'est l'autre qui lui demande. Amarle Eilach, Eini Kamotra, Shelo Ish Altani. Oui, je te la prête. Parce que moi, je suis pas comme toi. Toi, tu as été radin, tu as été mauvais avec moi. Mais moi, je suis pas comme toi. Zoï Netira, ça s'appelle Lotitor. C'est l'interdiction de Netira. Autrement dit, écoutez bien. Dans un cas, il lui prête pas pour se venger. Dans un cas, il lui prête, mais il lui dit quand même, mais je suis pas comme toi. Dans le premier cas où il lui prête pas, c'est l'otikom. Dans le deuxième cas où il lui prête, mais qui lui signifie qu'il n'est pas comme lui, ça s'appelle l'otitor. Et ça, le Rav nous dit, c'est la Gemara dans ma Sechet Yoma à la page 23a. Il dit le Rav, donc voilà la référence. ומה שכתבתי בפנים והיוצא בזה הוא משום דבאמת עד נקט הגמרא השאילני מגלך או קדמך לאו דווקא. Et moi, si j'ai pris l'exemple de l'argent, c'est parce que quand la Gemara elle parle d'une pelle ou d'une faux, c'est pas uniquement dans ce cas-là, mais c'était juste des exemples. Des ouadin lecholotobot asher ben adam lahavero. Mais cela concerne toutes les bontés qui peuvent être demandées et accédées entre un homme et son prochain. À sur l'income, que c'est interdit de se venger,
ou afilu lintor belibo bilvad, ou bien même si tu prêtes ou tu rends de l'autre côté, de garder à l'intérieur quelque chose de négatif, aussi c'est interdit. V'chen katav Rabbi Eliezer Mimes besefer hayireim shelo. C'est ainsi d'ailleurs que le Rav Eliezer de Metz a écrit dans son livre qui s'appelle Sefer Yireim. Vezel Shono. Voilà d'ailleurs ce qu'il a écrit. Le Rav de nous citer sa référence dans le Sefer Yireim à la mitzvah 116 et dans le Yireim Shalem à la mitzvah 40. Ce sont deux versions différentes de ce même texte. Où là-bas, le Sefer Yireim nous dit Minalan des mamon mishta'ekra velobedvarim. D'où est-ce qu'on sait qu'on parle de l'argent et pas de paroles? C'est ulmad miyud gimel midot shatorah nidreshet bahem. Tu n'as qu'à apprendre des 13 principes par lesquels la Torah est commentée. Bama katub medaber bemamon pe'ulat sachir roshek gezel leket ou prat gneiva kihesh mamon vesheker. Le Rav il donne un détail concernant ce que les versets mentionnent des choses les unes derrière les autres. Et il dit le Rav, Lav davka chez Kelim. Si au début on a parlé d'emprunter des outils, alors quoi? Donc on va reprendre cette phrase qui est un petit peu complexe, Rabotai. Bema katu medaber, bemamon pe'ulat sachir. Là-bas dans les versets on parle de l'argent de celui qui est payé par son salaire. Roshek, celui qui dérobe. Gezel, celui qui vole. Leket, celui qui normalement a le droit de pouvoir prendre ce qui est tombé, vous savez, dans les gerbes qui tombent, si elles tombent une, deux, si elles tombent trois gerbes, il y a dans ma sechet PA ce qu'on appelle shikha. Et là-bas, il y a ce qui est tombé lorsqu'on a cueilli, que selon certaines quantités, le pauvre a le droit de venir. Si on ne le lui donne pas, alors là-bas, il y a quelque chose qui nous fait enfreindre l'interdit. Peret, c'est la même chose avec la vigne. Gneva, c'est quand on vole derrière le dos de quelqu'un. Kihesh, c'est lorsqu'on réfute mamon, une obligation d'argent que l'on doit à quelqu'un en disant « mais non, mais moi je ne te le dois pas ». Vesheker est lorsque on fait un mensonge, mais c'est un mensonge qui touche à l'argent. Autrement dit, là-bas, le Sefer, donc Yireim, de Rav Eliezer de Metz, démontre que dans les versets qui parlent de l'otikom belotitor, dans le contexte de la Torah là-bas, on parle que de cas où on ne parle pas uniquement « Ah, tu m'as dit ça, alors je te dis ça ». Non, on parle pas de réaction par rapport à des paroles, mais par rapport à des engagements d'argent. Velav davka chez Latkelim, et on ne parle pas uniquement de l'emprunt d'objets. Dea lavbekelim ktiv bakra, parce que dans le pasouk de la Torah, on ne parle pas d'outils précisément. Sous-entendu, ce que la Gemara elle utilise dans Masechet Yoma à la page 23, ce sont des exemples qui, quelque part, non pas extrapolent, mais étendent ce qui est marqué dans la Torah. Et la filouche armamon de lav keliminu. Mais c'est pour nous apprendre que même si c'est d'autres argents que les outils, la madnu chez Muzarim Israël, nous avons appris que nous n'avons pas le droit de nous retenir que de faire la tzedaka, de donner Gunut Hasadim ou des actions de bonté avec de l'argent, Bishvil Shelasa Uimo, Ke Avayato, parce que l'autre n'a pas fait la même chose avec moi. Zoi Nekima, parce que ça s'appelle Nekima. L'otikom, c'est de dire je le fais pas parce que lui il l'a pas fait. Gam Muzarim, Zoi Netira. Et on a aussi l'interdiction à cause de ce qui s'appelle Netira. Alkan Neshono. Et ce que j'ai expliqué, ce que j'ai écrit dans le corps du texte de Mekor Haim, où là-bas, j'ai dit qu'il y a un interdit qui s'appelle l'otitor et qui est un interdit du cœur. Ken katav Rabbeinu Yona b'sha'aret teshuva.
C'est ainsi qu'a écrit Rabbeinu Yonah dans le livre Sha'arei Teshuvah. Je suis dans le Be'er Maim Haim, à la page 48, pour ceux qui nous ont rejoints, et je suis 3 lignes avant la fin du premier paragraphe. Il dit le Sha'arei Teshuvah de Na'on Shbazeh ala Dibur, que l'interdiction n'est pas sur la parole d'avoir dit « Ouais, moi je te le prête, mais toi tu ne me l'avais pas prêté », et là, al netirat al-lev, mais sur ce qui concerne mon sentiment du cœur. Autrement dit, je vous rappelle, pour ceux qui nous ont rejoints, que Réhouven n'a pas prêté à Lévi un objet, et donc Lévi lui avait demandé, Réhouven lui a dit non, et le lendemain, c'est Réhouven qui vient demander à Lévi un autre objet. S'il ne lui prête pas, il transgresse l'interdiction de Nekima. S'il lui prête, il ne transgresse pas d'interdit, sauf s'il lui dit « Je te le prête, mais parce que moi je suis pas radin comme toi ». Alors là, il transgresse l'interdiction de Netira. Maintenant, cette interdiction de Netira, on aurait pu comprendre que c'est en disant « Moi je suis pas comme toi » que cette parole le fait transgresser. Le Sha'arei Teshuvah de Rabbeinu Yonah nous dit non, c'est d'avoir le sentiment dans le cœur qui fait transgresser l'interdit. Cet interdit-là, il est déjà enfreint lorsque dans son cœur on l'a. C'est ainsi aussi qu'a écrit le Sefer HaChinuch. Même si dans sa tête, dans son cœur, il se dit « Ouais, mais celui-là, je lui donne, mais en fait, je ne devrais pas. » Moi, c'est parce que je ne suis pas comme lui. Déjà, il a transgressé l'interdit de l'otitor. C'est comme ça qu'aussi c'est démontré, c'est clair dans le Rambam. Donc il nous dit, dans le 7e chapitre de l'Ode Deot al-Achahet, où il est écrit là-bas qu'il faut être capable d'effacer la chose de son cœur. Et ce que j'ai cité donc de l'interdit de l'otikom et l'otitor, que celui qui raconte du lashon hara dans le cas de figure où c'est parce qu'il se venge d'avoir été blessé ou d'avoir été gêné de quelque chose de son ami, il faut savoir que c'est dans tous les cas de figure, c'est-à-dire que ce soit vrai ou que ce soit faux, que ce soit devant lui ou que ce soit derrière lui, mais c'est uniquement quand c'est la messaper, pour celui qui raconte, pas pour celui qui reçoit. Cependant, attention, si celui à qui on a raconté le lashon hara, tu sais, il m'a pas prêté ça, mais moi je lui ai prêté parce que je suis pas comme lui. Si celui qui a écouté, il a pris plaisir à cette histoire, avur shelo etiv aimo gamken, en disant ah ouais, toi t'es pas comme lui, ou bien ah ouais, t'as bien fait de pas lui prêter, gamu envers belotikom velotitor. Lui aussi transgresse l'interdit de l'otikom velotitor. On voit donc, mon Rav Rabotai, que ces interdits qui sont ben adam la havero sont très fins et très engageants. Nous allons continuer, nous sommes au 2e paragraphe de la page 48, toujours dans Be'er Maim Haim, dans l'explication des lavim het et tet, de l'otikom et l'otitor, que nous transgressons parfois lorsque nous faisons du lashon hara. Nous dit le Rav, Uma shetziyarti bedavar sheilat mamon, velot tziyarti bepshitut, kemo sheshafach alav divrei buz. Et ce que j'ai voulu représenter par un cas de figure où il y en a un qui a demandé de l'argent à l'autre, qui lui aurait refusé et qui après elle a dit des choses négatives sur lui, plutôt que de choisir un cas plus simple où il a tout simplement dit des choses négatives. Mishum darbe poskim sovrim, c'est parce que bon nombre de décisionnaires tiennent l'opinion. Des minadin en enver al-ze belav de lotikom belotitor kevan shetziarot sa'araguf. C'est que pour lui, pour ces décisionnaires-là, on ne transgresse pas le lotikom et l'otitor dès qu'on lui a fait du mal physiquement. Ve'rayatam ou miyoma. Et la preuve, elle est dans ma sechet yoma. Pourquoi? Des kameshane begemore, aou bemamon ou dirtiv. Que la Gemara, elle dit qu'on parle là-bas de l'argent. Ayen sham, mizemuchach,
On voit là-bas que quoi? Que s'il y a un dommage pécunier, alors, oui, on est over. Deim tsi'aro tsi'ara gouf, mutar, le sumadvarim al libo, ou les ochro. Mais que si jamais quelqu'un, il t'a pas fait du mal à ton argent, mais il t'a fait du mal à ton corps. Par exemple, un enfant, son ami, il lui a donné un coup de pied, il lui a fait un bleu, il lui a fait du sang. Alors là, il n'y aurait pas d'interdiction de garder dans son cœur quelque chose du souvenir. Il n'aurait pas l'obligation d'effacer. Autrement dit, pour être un peu plus précis et clair, quand j'ai dit, nous dit le Havetz Haim, dans le cas de figure que j'ai cité, qu'on parle de quelqu'un qui a eu un préjudice financier et monétaire, c'est parce que d'après plusieurs des décisionnaires, si le dommage avait été physique, il n'aurait pas l'interdiction et l'obligation d'effacer de son cœur pour ne pas transgresser l'otikum et l'otitor. Cependant, d'aller jusqu'à se venger de lui, d'aller de raconter à quelqu'un d'autre à cause de cette peine qu'on a eue qui nous a donné un coup, là-dessus, il faudrait vraiment approfondir le sujet pour savoir si c'est permis, et il semble que c'est interdit. Parce que quand bien même on arriverait à dire que quand la personne elle a reçu un coup à cause de Shimon qui lui a fait mal, et qu'elle a à l'intérieur de son cœur un sentiment négatif, et qu'il n'y aurait pas d'interdiction de garder ce sentiment négatif d'après la stricte loi et l'obligation de l'effacer. Mais de là à venir à le raconter, quand bien même dirions-nous qu'il n'y a pas d'interdiction de la shonara, al kol panim, over alav delotasi, mishum shomer. Quoi qu'il en soit, il y aurait quand même un problème de soutenir ses propos devant celui qui va les écouter. Et aussi d'autres interdits qu'on a cités dans notre introduction, chez Sheyar Gameze, qu'on pourrait transgresser. Ou les Kaman Beklaltet, Beilchot Rechilut, Siman et plus tard, dans le principe numéro 9 des lois de Rechilut de Kol Porté, Naarich Beze et Mirtzalshem nous expliqueront en longueur ce sujet-là. Autrement dit, il faudra retenir Moraï Verabotai que s'il est vrai que lorsque quelqu'un a subi un préjudice physique, il n'a pas d'obligation d'après la stricte loi de devoir effacer la peine qu'il a eue dans son cœur et le désir presque de vengeance parce qu'il a eu de la peine. Parce que c'est un préjudice qui est physique et qu'il n'aurait peut-être même pas l'interdit de le raconter à cause de l'interdit lui-même de l'otikom et l'otitor parmi les lavines de la shonara. Il resterait quand même d'autres interdits, entre autres le lotassi, donc lotissa, Hashem Hashev, à propos duquel on dit lotassi, et ça sera un sujet en soi. Vera kimbikesh mimeno mehila, je vais répondre dans un instant, mitzvah le'avir al midotav. Et quoi qu'il en soit, si par contre la personne a demandé mehila, alors c'est une mitzvah, c'est bien de faire en sorte de lui pardonner. Imken, leka baiser à l'ave de l'otitor. Alors à ce moment-là, il n'y aura pas à pouvoir, il n'y aura pas l'interdit de l'otitor. Je vais reprendre juste cette phrase-là qui me gêne un petit peu dans sa formulation, c'est-à-dire que je ne l'ai pas comprise. Verak imbikesh mimeno mehila. Et c'est uniquement dans le cas où celui qui a causé un préjudice physique aurait présenter ses excuses, mitzvah le'avir al midotav. Alors on a une mitzvah d'aller plus loin, se dépasser. Imken, donc quoi qu'il en soit, d'après tout ce qu'on a dit, les cas baisés à l'ave de l'otitor, dans le cas où il y a un préjudice physique qui a été engagé vis-à-vis de la personne qui est la victime, il n'y aura pas l'interdiction de l'otitor, quand bien même dirait-il du lashon hara, même s'il y aura d'autres interdits. C'est comme ça que le smag aussi le dit, vers Ben Yoina et le Rabbeduna de Sha'at Shuva à Ensham. En définitive, si on veut juste, Moraï Verabotai, après je vais donner la parole à celui qui avait une question, faire une petite synthèse sur ce micro-chapitre
ce petit paragraphe, c'est que concernant l'interdiction qui résulte du Lashon Hara, de l'otikom velotitor, le choix qui a été fait par le Havetz Haim dans Mekor Haim de parler d'un cas où il y a un préjudice financier et pas un préjudice physique, c'est parce que s'il y a eu, oui, un préjudice physique, si jamais il venait à en parler pour se venger parce qu'il a eu de la peine et qu'il a une souffrance sur un préjudice physique, il ne transgresserait pas l'interdiction de l'otikom velotitor à cause du préjudice physique. Il n'en reste pas moins que dans les lois de Rechilut. Alors, il aurait d'autres interdits, notamment le lotassi dont nous avons parlé l'autre jour, mais ça c'est quelque chose qui sera explicité un peu plus tard, donc là où il a dit le Rav. Donc, notre ami qui a posé la question de savoir, mais finalement, dans l'intérêt collectif que les gens avancent, si on ne signifie jamais à ceux qui n'ont pas prêté, d'une manière ou d'une autre, qu'ils auraient dû prêter, alors finalement, comment est-ce que les gens vont avancer? Alors, moi, je pense qu'il faut dire les choses comme ça. À partir du moment où celui qui m'a pas prêté, il voit que je lui prête quand même. De deux choses l'une. Soit c'est un idiot qui de toute façon ne comprend pas que le fait que moi j'ai pu faire le hesed alors que lui ne l'a pas fait, cela doit l'inspirer sur la manière avec laquelle normalement voilà comment un juif doit se conduire, et auquel cas de toute façon ça ne sert à rien que je lui signifie. Ou bien si par contre il a suffisamment d'intelligence pour voir la signification que mon comportement, malgré le fait que lui n'est pas à la hauteur d'honorer les obligations d'un homme vis-à-vis de son prochain, il a bien vu que moi je l'ai fait, alors Behemet, il peut avoir une source d'inspiration pour s'améliorer. Il n'en reste pas moins, et c'est ça qui est difficile, mais je pense que c'est là la vraie réponse à la question qui a été posée, que finalement, les raisons pour lesquelles l'autre me prête ou ne me prête pas ne sont pas toujours symétriques avec la manière avec laquelle moi j'aurais prêté ou je n'aurais pas prêté. D'ailleurs, le concept du Kav Zechut, qui est des fois très difficile parce que l'homme regarde le monde selon ce que lui il est, fait que parfois il y a des choses qui sont très faciles à faire pour les uns et très difficiles pour les autres. Et qu'en définitive, lorsque quelqu'un ne me prête pas, je devrais être capable, et c'est ça qui m'est demandé, et c'est vrai que c'est très difficile, et je le reconnais, c'est très difficile, être capable de considérer que quand quelqu'un ne m'accorde pas l'aide que je lui ai sollicitée, finalement c'est qu'Akadosh Baruch Hu a décidé que cette aide je ne l'ai pas. Par contre, si Akadosh Baruch Hu me présente l'occasion d'aider quelqu'un, alors, Béhémet, à partir du moment où j'ai la possibilité d'aider, je dois voir comme si Akadosh Baruch Hu faisait que quelqu'un me tendait la main. Et qu'à partir du moment où cette personne me tendait la main, alors si je peux l'aider, je dois l'aider. Autrement dit, malheureusement, on aimerait bien, mais on ne peut pas éduquer les autres. Ça n'est pas d'ailleurs notre responsabilité. On peut essayer de les inspirer en essayant nous-mêmes de faire ce que Baruch Hu nous demande, mais inachinami, il est vrai que parfois les engagements ben adam la havero, pourquoi on honore les engagements ben adam la havero? Parce que Akadosh Baruch Hu me le demande. Et si Akadosh Baruch Hu me dit, lorsque quelqu'un ne t'a pas prêté, tu dois non seulement être capable de lui prêter, mais en plus de ne pas rentrer à avoir de la rigueur vis-à-vis de lui, c'est que nous devons essayer de maîtriser nos sentiments pour ne pas avoir de kpédot, pour ne pas avoir de la rancœur là où on ne doit pas.
Bien évidemment, c'est facilement expliqué, c'est beaucoup plus difficilement appliqué. Nous dit le Ber Maïm Haïm dans la suite. Aval midivre Sefer HaChinuch, mais des paroles du Sefer HaChinuch à la mitzvah 241, mashma, il se comprend. De minatoran emru alavim de lotikom belotitor afilum tsearot tsearaguf. Donc nous on a cité plus haut ce qu'on comprend être de la Gemara, tel que Behemet la Havetzraim donne le Pshat, mais il dit que d'après le Sefer HaChinuch, on comprendrait que même s'il y a eu un dommage corporel, alors c'est quelque chose qui engage l'interdit de l'otikom belotitor. Des el shonobe mitzvah anal, car voilà son langage dans la mitzvah qui a été citée, donc 241. Shelo ninkom kelomar shenimna'anu lakahat nekama me Israël. L'otikom, il dit de manière très générale, le Sefer HaChinuch, on n'a pas le droit de se venger d'un juif, Aïnian ou Kegon. Et dans quel cas de figure parlons-nous? Par exemple, Israël she'era ou she'tzi'er le'havero be'ehad mikol ad-devarim. Si un juif, il a fait du mal ou il a causé un dommage à son ami par une des manières, Venoeg rov bene ha'olam ou Venohag rov ha'olam bene ha'olam ou shelo yasuru mehabes harmi she'era alahem. Et l'habitude du monde, c'est toujours de rechercher ceux qui nous ont fait du mal, jusqu'à ce qu'ils réussissent à lui refaire la même chose mauvaise, ou bien lui faire mal de la même manière qu'il lui a fait mal. Moi, j'oserais même dire au moins autant. Hein. C'est comme ça l'habitude des gens. Et à ce sujet-là, Kadosh Baruch Hu a dit l'otikom, on ne doit pas se venger. Ou les shon sifra, et le langage du sifra. J'avais déjà expliqué que le sifra est le midrash halacha sur le sefer Vaikra. Adechan koha shel nekima, jusqu'où va la force de ce qu'on appelle la vengeance. Amar lo ashileni magalcha, jusqu'à combien la Torah nous demande de faire attention. Et là, elle nous donne le cas du prêt, de la faux et de l'appel qui a été cité aussi dans la Gemara de Masechet Yoma. Il dit le Rav là-bas, dans le Sefer HaChinuch, car comme vous le savez, d'abord il énonce les mitzvot, ensuite il leur donne ce qu'on appelle Shorshei mitzvah, c'est-à-dire la raison de la mitzvah. Il dit là-bas, mais Shorshei mitzvah sheda Adam, qu'un homme sache. Viten el libo. Alors je pense que c'est ça en fait que j'aurais dû lire directement pour répondre à vos questions, plutôt que de m'essayer moi-même à dire les choses bien évidemment moins bien que le fait le Sefer HaChinuch. Il dit le Rav que l'homme doit savoir, Viten el libo, est placé sur son cœur, qui kol asher yikre umitov ve'adra, que tout ce qui lui arrive, du bien jusqu'au mal, ou siba shetavo elav met Hashem yitbarach, cela vient d'Akadosh Baruch Hu lui-même. Ou miyad adam miyad ish ahiv lo yeh davar bilti retzono baruch hu. Et même si c'est un homme, c'est son ami qui lui a fait, c'est pas quelque chose qui échappe à la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Alken kshetziaro yechiveu adam. C'est la raison pour laquelle si t'as causé du tort ou qu'il t'a fait mal, yeda benafsho ki avnotav garmulo. Un homme doit savoir que c'est ses propres fautes qui lui ont amené cela. Il avait décidé et décrété sur lui cela. Et se venger de Ploni, de Monsieur Ploni, c'est de toute façon pas à cause de lui ce qui m'est arrivé, parce que c'est Akadosh Baruch Hu qui l'a décidé. Je vais tout à l'heure répondre à la question. Que Moshe Amar David Amelech, alav shalom, comme David Amelech a dit, Ani ulov et kalel ki amar lo Hashem. Laissez-le maudire, puisque c'est Akadosh Baruch qui l'a dit. Et il y a marqué donc dans le livre de Shemuel, Tala inan bechetov lo b'Shimei ben Gera. Même si Shimei ben Gera vient lui faire du mal, il n'a pas fait dépendre la faute de Shimei ben Gera, mais il a plutôt dit que c'est Akadosh Baruch qui l'a décidé. Ad kan leshono.
Bien évidemment, Rabotai, on n'est pas tous à ce niveau. Mais il faut savoir que c'est ça que la Torah elle demande à un juif. Ça veut dire que c'est possible de se travailler sur ce sujet. Je vais tout d'abord finir mon paragraphe avant que d'écouter la question. Et d'ailleurs, dans la mitzvah 242, là-bas, le Sefer HaChinuch de dire, à propos non pas de l'otikom, mais de l'otitor, que l'omar shenimna'nu milintor bilvoveinu, c'est de ne pas garder de rancœur, milachon cœur, dans son cœur, contre un juif. Et même si on dit, ouais, mais je vais rien lui faire, mais vraiment, il veut qu'on garde même pas dans notre cœur cette rancœur. Et là-bas, il ramène le langage du Sifra en disant jusqu'où ça va de ne pas garder rancœur. Et là-bas, il y a le cas de figure, comme on l'a déjà dit dans ma Sechet Yoma, Amar le Ashileni Megalcha velo Ishilo, etc. Il dit le Rav, puisque lui là-bas, il n'a pas fait de distinguo. Il a dit s'il a fait du mal, s'il a donné du tort, ou si il a causé une blessure. Ke'ev, c'est une blessure à l'homme. Et de ce qu'il a ramené de Shimei ben Gera contre David Amelech. Et là-bas, ce n'était pas une parole. Et que aussi dans l'interdit de 142, il a parlé de manière générale du mal qui a été fait. De tout cela, il semble c'est que d'après le Sefer HaChinuch, ça serait interdit quel que soit le dommage, même un dommage physique. Seulement il faut savoir, et ce éther-là il faut le connaître, Moray Verabotai, au moment qui s'appelle Shat Himum, c'est-à-dire au moment où tu viens d'être frappé, tu viens d'être blessé, il n'y a pas d'interdiction de vengeance. C'est uniquement un attribut de zèle et de piété que Hachamim ont dit que celui qui arrive à voir qu'on lui fait du mal et ne pas répondre et s'en remettre uniquement Kadosh Baruch Hu, alors il a une mida spéciale. Mais bémet que sur le moment, strictement, on reçoit le mal, il n'y a pas d'interdit de vengeance d'après la Torah. C'est seulement lorsqu'on s'est calmé. Bon, d'ailleurs, il y en a qui disent, je ne vais pas me calmer tout de suite, comme ça. Mais il faut savoir que le proverbe en français qui dit que la vengeance est un plat qui se mange froid, quand c'est froid, ça s'appelle la vengeance, c'est sourd d'oraita. Quand on est à chaud et qu'on a reçu un coup, si on rendait un coup, on n'est pas hayav, on n'a pas transgressé l'interdit, parce que shat him. Seulement, c'est important d'être capable de dépasser ça et d'arriver à comprendre que ça vient de Kadosh Baruch Hu. Ça ne veut pas dire qu'on doit se laisser frapper. Mais il y a une différence entre se défendre et se venger. Mais Shat Himum, même se venger, ça serait quelque chose qui ne serait pas interdit. Je vais terminer encore les quelques lignes, juste au moins pour arriver à la fin d'un paragraphe. Je sais qu'il y avait une question en suspens, mais je suis obligé d'avancer dans mon shi'ur aussi, désolé. Vesvara nechona. היא דבעת מעשה חירוף אי אפשר בטבע האדם להיות כאבן שאין לו הופכים. Et d'ailleurs, c'est une logique indiscutable qu'au moment où quelqu'un reçoit un coup, reçoit quelque chose de mal, il ne peut pas rester naturellement comme une pierre inerte et impassible. Sauf si quelqu'un il est vraiment un homme kadosh, que Moshe katav ha'inur, comme le Hinur le dit à Incham. Mais après que déjà son courroux soit calmé, la Torah elle interdit de se réchauffer pour se venger. Et même uniquement de réveiller ça comme un sentiment du cœur, c'est interdit. Et là, mais que peu de temps après, on fasse en sorte d'oublier cette chose totalement. C'est comme ça, c'est marqué de Shulchan Aruch, Shel Mishpat, article 421,
alinéa 13 dans les paroles du Rama. Et Maché Katav, ce qui est écrit là-bas, Vechenu le'inen gidufin biyushin amathil poré aknas, shemedame din zeladin aniskar sham bemehaber, ve'ayen sham bisma, shumamash kiswaratelu. Donc il faudra regarder là-bas quand quelqu'un il a reçu du mal, que Behemet, il faut être capable, quand c'est pas sur le moment mamash, de rester calme et d'effacer de son cœur. Pour aujourd'hui, même si nous n'avons pas encore terminé ce long Be'er Maim Haïm, nous allons dire Baruch Hanay Le'olam, Amen ve Amen.